passage Gimel. Donc avant on a parlé du Shalom. Le Rebbe il a parlé dans le passage Aleph, il a parlé du lien du Shalom dans le Ham Israël, du Shalom dans la personne elle-même, et que maintenant ce Shalom, il allait permettre de trouver Hachem dans toutes les situations, c'est-à-dire de rester mettre en contact avec Hachem, que ça soit qu'on soit dans un moment qui est un moment agréable ou pas, il faut rester toujours Bekesher avec Hachem, ça s'appelle Nyan de Shalom. Et on a dit aussi dans le passage bête qu'il faut savoir que Melo Koretz Kevodo, qu'il n'y a personne qui peut trouver une excuse et dire voilà, moi je travaille avec les Goïm, moi je suis dans le Krach Shel Rumi, je suis là-bas à Rome et donc je suis loin, etc. Mais il n'y a personne qui peut se rendre patour de la Avodat Hashem, c'est-à-dire qu'il peut trouver un prétexte pour dire que lui il ne peut pas faire Avodat Hashem. Là où il doit savoir qu'il peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Seulement la différence qu'il va y avoir, c'est que là où il va y avoir des levushim qui vont être différents. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va se manifester vers lui avec c'est Torah Lamed Gimel, de Saïf Gimel. Maintenant, il y a des levushim qui sont plus ou moins différents pour les gens. C'est-à-dire que plus quelqu'un il est loin, et plus il va y avoir des levushim. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il va se présenter de façon cachée et de façon aussi qui est moins intense. C'est-à-dire l'intensité de la Kedusha, elle va être moins forte. Mais seulement, il ne faut pas s'arrêter là, parce que maintenant l'intensité de la Kedusha n'est pas forte. Et il y a beaucoup de levushim, il y a beaucoup de vêtements, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de préfaces, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup avant d'arriver à être en contact avec Hachem Mamash, il va y avoir beaucoup de choses qu'il va falloir passer avant de comprendre qu'il y a Hachem dans la situation qu'on est en train de vivre. Mais on est obligé de passer par là, parce que c'est ça le langage de la personne au moment où elle est, comme Rabbeinu dit dans la Torah Londalet, dans la Torah 54. Rabbeinu dit que maintenant, dans les raglines, c'est-à-dire dans le monde de l'action, alors il y a des remazim qu'Akadosh Baruch Hu il fait des allusions et des appels à chacun. Maintenant il dit que les remazim qu'il y a dans la Torah elle-même, ils sont beaucoup plus élevés que les remazim qu'il y a dans le Olam Hazé. C'est-à-dire que quelqu'un dans la Torah, il peut avoir des allusions d'Hachem vers lui beaucoup plus fort que dans l'Olam Hazé. C'est-à-dire si quelqu'un il va au marché par exemple, pour qu'Hachem il lui donne une allusion dans le marché, il peut avoir une allusion beaucoup plus directe et claire en étudiant la Torah. Le problème, c'est que lui, il n'a pas de kécher avec Hachem à travers la Torah. Donc si maintenant il n'a pas un kécher avec Hachem dans la Torah, il ne peut pas avoir des remazim dans la Torah. Puisque de sa Torah, ça ne va pas être une Torah qui va lui parler à lui. C'est une trochma. Mais lui, il n'a pas de kécher. Ce n'est pas un moyen de communication avec Hachem. Tandis que quand il est dans le chouk, il est dans le marché, c'est un endroit de communication, et Hachem, il peut lui parler là-bas. C'est pour ça que quelqu'un, il ne peut pas dire moi je ne veux pas aller au chouk, ou je ne veux pas faire ci, ou je ne veux pas faire ça, parce que des fois, c'est d'Afka comme ça qu'il va pouvoir avoir des appels d'Hachem. C'est d'Afka dans ces endroits-là qu'il va être en communication avec Hachem. C'est pour ça qu'il lui dit, celui qui dit Echan Elokecha, Israël, alors il dit Echan Elokecha, il te demande où il est Hachem. Si quelqu'un il te dit où il est ton Dieu, alors tu lui dis là-bas au Vatican, là-bas Hachem il est là-bas, dans le Vatican là-bas il est Hachem. Et il dit pourquoi? Parce que maintenant lui qu'est-ce qu'il veut trouver? Lui il veut trouver une excuse pour te dire que lui il peut pas s'attacher à Hachem parce que il est dans un endroit des clipotes. Il habite dans la résidence des clipotes. Il peut pas trouver Hachem. Toi, tu dois lui dire non, c'est pas vrai. Hachem, il est là-bas. Comme c'est écrit, Elai Korim Seir. Akadosh Baruch Hu, il m'appelle de Seir, c'est-à-dire de l'endroit de Esav, de l'endroit même de Esav, Hachem, il m'appelle. C'est pas parce que maintenant tu étais obligé d'aller dans Seir que c'est l'endroit de Esav. C'est-à-dire que tu es obligé d'aller maintenant dans le monde de la Parnassa, puisque maintenant Esav, il n'a pas voulu travailler pour Yaakov.
Donc Yaakov, il est obligé d'aller chez Esav. Il est obligé de se déguiser en Esav pour avoir sa parnassa. Il met les poils de Esav sur ses mains, etc. pour avoir parnassa. Alors il faut pas croire que maintenant c'est quelque chose qui va te rendre patour de l'avodat Hashem. Pourquoi? Parce que c'est écrit Elai Kore Miseir, Akadosh Baruch Hu m'appelle de là-bas, de Seir, de l'endroit de Esav, Hashem il m'appelle. Donc maintenant, les maasés, tout ça se passe dans la tête de la personne. C'est pas Hashem, lui, il est là, et Hashem, il communique avec tout ce qui vit dans le monde. C'est-à-dire là où il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a de la présence d'Hachem. N'importe où, même si c'est mamage dans Medora Klipot, que quelqu'un, que Chaz Shalom, il est évêque au Vatican, tout, ça ne change rien. Et il peut faire des télim, il peut faire Tikkun HaKlali, il peut aller au mikvé, il peut faire beaucoup de choses. Ça ne change rien, parce qu'Hachem, il est avec lui. Maintenant, le problème, c'est que l'homme lui-même, c'est lui qui se fâche avec Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là, il est toujours à côté de tout le monde. Seulement, il faut savoir qu'il est là, et il faut accepter le langage, parce qu'il faut accepter que voilà, d'après maintenant, dans les clipotes dans lesquels je vis, voilà ma communication avec Hachem, voilà où elle en est, c'est là où c'est ma seule façon que je peux communiquer avec Hachem, c'est comme ça. Mais maintenant il te dit le Rebbe que si maintenant tu commences à avancer, tu commences à progresser midarga les darga, alors à chaque fois tu vas avoir moins d'elevushim et plus d'intensité aussi de la Kedusha. C'est-à-dire que tu vas avoir un rapport avec Hachem qui va être beaucoup plus direct, beaucoup plus apparent et beaucoup plus intense aussi. C'est-à-dire il va y avoir de l'intensité, c'est-à-dire au niveau de l'image et au niveau aussi de la spiritualité. C'est-à-dire que maintenant, le problème c'est que nous on est très fervent de l'image parce qu'on est dans un dor où tout le problème du dor, c'est l'image, c'est-à-dire c'est ce que Rabbeinu il a dit, maintenant on va appeler l'Yetzirah Kocham Dameh, on va plus l'appeler comme la Gemara dit dans Sukkot, avec tous les schémas qu'il a l'Yetzirah, qu'on l'appelle Menouval, etc. Plusieurs noms qu'on lui donne au Yetzirah, il dit on va l'appeler maintenant Kocham Dameh, c'est-à-dire que maintenant le Yetzirah il va jouer par l'image. Donc maintenant quelqu'un, dans l'image, il va avoir l'impression qu'il est loin d'Hachem. Alors je te dis, c'est pas vrai. Regarde, dans le Krach Shel Rumi, parce que le main, c'est Krach Shel Rumi. Qu'est-ce que c'est Rome? C'est une image, c'est tout. C'est pas. Hachem, il est là-bas, comme Hachem, il est à Paris ou il est à Tel Aviv. Hachem, il est là-bas. Il n'y a pas de. L'être atar panoiminé, tu dit au début. Il n'y a qu'un endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu. Donc le main, c'est. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Quel est le problème? Quand quelqu'un il voit une image comme ça, il dit mais moi je peux pas, comment je vais faire pour faire Avodat Hashem là-bas? Parce que maintenant toi tu veux une image de l'Avodat Hashem. Mais si tu n'as pas besoin de l'image de l'Avodat Hashem, tu peux faire Avodat Hashem partout. Ça te dérange pas. Mais les gens ils veulent l'image. C'est-à-dire que le problème c'est de dépasser l'image, le côté de l'image. C'est-à-dire que dire voilà, même dans des conditions comme ça, même dans des conditions, il n'y a pas on dit que David Amelech, quand il était au mikvé, alors il a dit oh, comment je suis maintenant comme ça, sans mitzvot, c'est-à-dire sans kécher avec Akadosh Baruch Hu, comme ça, je suis au mikvé, je me lave, etc. Comment je peux rester sans kécher avec Hachem pendant le quart d'heure ou 20 minutes que je suis au mikvé? Après, il a pensé qu'il avait la Brit Mila sur lui, alors ça y est, ça l'a rassuré. Il a dit, mais non, voilà. Il dit, voilà, je porte sur moi un hôte de Kesher avec Akadosh Baruch Hu, ben ça suffit. On dirait, Baruch Hashem, il y a ça. Alors chacun, c'est la même chose. Si quelqu'un il se rappelle de Kesher Abrit, c'est-à-dire que Bémet Hashem, il est toujours avec lui partout. Et là où il va, il ne peut pas dire Hashem, il n'est pas avec moi. Ça y est, il est tranquille. Là où il est, il dit, moi, Hashem, il me parle de Seir, depuis même l'endroit de Esav. Moi, je suis Kachour avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Alors après, tu dis, quand tu montes mes darga les darga, et tu te rapproches plus d'Hachem, alors tu vas connaître Hachem avec une Havana Yetera, c'est-à-dire que tu vas avoir maintenant plus de compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Parce que plus la madriga, elle s'élève, et plus les vushim, ils se diminuent, et aussi le tzimtzum, il va se diminuer. C'est-à-dire, il y a l'image, mais il y a aussi l'intensité de la présence d'Hachem. C'est-à-dire, plus tu vas avancer, plus l'image, elle va être claire, et plus l'intensité de la lumière va être forte aussi.
Maintenant, à ce moment-là, il devient karov plus vers Hashem Yitbarach. V'yechol le'ehov et atzmo im Hashem Yitbarach be'ahava yetera. Et à ce moment-là, il peut s'aimer avec HaKadosh Baruch Hu dans une ahava yetera, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'amour. Alors maintenant, comme on a expliqué hier, qu'est-ce que ça veut dire les ehov et atzmo im Hashem Yitbarach? Parce qu'avant, il ne pouvait pas s'aimer comme il est avec HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il avait l'impression que maintenant, l'image qu'il a, qu'il représente, elle ne peut pas aller avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire ça ne va pas. Comme quelqu'un, il dit, voilà, comme quelqu'un, s'il n'est pas bien habillé ou il est truc, il n'a pas le droit de faire une bracha. Il dit, voilà, tu ne peux pas maintenant faire une bracha si tu n'es pas habillé tzanoua, de façon, tu n'as pas ton corps qui est couvert comme il faut. Tu peux pas faire une bracha. Alors maintenant, quelqu'un, il se sent loin d'Hachem. Alors il dit, bon, moi je peux aimer Hachem, mais pas avec moi, comme je suis. Je dis Hachem, voilà, Hachem il est bon, Hachem il écoute les prières, etc. Mais moi je ne me sens pas shalem avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, je ne sens pas que moi je peux être avec Hachem et m'aimer avec Hachem. Ici il parle Le'ehov et atzmo im Hashem Yitbarach. C'est-à-dire que ce n'est pas Le'ehov et Hashem Yitbarach. Le'ehov et atzmo im Hashem Yitbarach. C'est-à-dire il va s'aimer lui-même comme il est et avec HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il sache que maintenant c'est shalem. C'est-à-dire que comme il est, Hachem il l'aime comme il est, comme ça. Donc il peut s'aimer avec HaKadosh Baruch Hu. Il y a des gens, ils aiment Hachem, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Eux, ils ne s'aiment pas. Ils disent, moi c'est sûr, Hachem il est bon et tout, mais moi je ne suis pas bien, moi je ne suis pas quelqu'un de bien. Alors ça c'est assourd, parce qu'il faut se dire que comme on est, HaKadosh Baruch Hu, il communique avec nous. Il n'y a pas des... Maintenant, on va évoluer après, on va passer mes dargas, les dargas, on va évoluer, on va avancer. Et après, les levushim, ils vont s'enlever petit à petit. Et après, on va arriver à un moment où il va y avoir une évidence de la valeur de la personne. Une fois que la personne, elle a pris conscience qu'elle vaut quelque chose. Ça prend du temps, parce que quand on essaie de faire Avodat Hashem, on croit toujours, on veut se rapprocher, on croit qu'on est loin, qu'on ne vaut pas grand-chose, etc. Maintenant, avec le temps, on va commencer à monter. Quand on va monter, les levushim, ils vont partir. Et on va commencer à voir que Béhémet en a une valeur. Béhémet, que la personne elle a une valeur. Alors ça y est, elle commence à aimer Béhémet, HaKadosh Baruch Hu, comme elle est. C'est-à-dire c'est un engagement par rapport à ce qu'il est. Alors Rabbeinu dit dans Gimel, Veine yeshne mine yamim. Rabbeinu dit, il y a deux sortes de jours. Yemetov vimera. Il y a des jours de bien et des jours de mal. Comme Shkatuv, Beyom Tova, Heye Betov, Biyom Ra'a, Re. Comme c'est écrit, quand maintenant c'est des jours de bien, alors que ça soit bien, et quand c'est des jours de mal, alors regarde, ça c'est écrit dans Kohelet. C'est-à-dire que maintenant, quand on a, comme on a vu avant, c'est l'union du shalom, c'est-à-dire que maintenant, quand maintenant ça va bien, alors il y a Betov, alors sois content, etc. Et quand maintenant c'est des jours de rat, c'est-à-dire des jours où ça ne va pas, alors essaye de voir, c'est-à-dire essaye de voir de plus près, c'est-à-dire cherche à voir le bien dans ces jours-là. Parce que maintenant, pourquoi on te dit Re'e? Parce que Béhémet, les jours de Tov et les jours de Ra, c'est la même chose. C'est rien que le lévouche qui change, c'est tout. C'est le déguisement qui change. C'est-à-dire c'est le même. HaKadosh Baruch Hu, c'est le même. Dans les jours de bien et dans les jours de mal, c'est la même chose. Seulement, dans les jours de bien, il est habillé en bien, c'est agréable. Et dans le jour de mal, pour l'image, c'est désagréable. Mais il faut savoir que derrière ça, c'est du Tov Gamour. Il n'y a pas de Ra. Chez Hachem, le Ra, ça n'existe pas. C'est uniquement des Levushim. Et ces Levushim-là, ils sont Mouchachim. On est obligé pour venir communiquer avec la personne. C'est pour ça qu'il y a des jours de Ra. C'est pas parce que Hachem il veut qu'il y ait des jours de Ra. Hachem il veut pas qu'il y ait des jours de Ra. Hachem il veut que tout le monde soit avancé, qu'il puisse communiquer avec lui à un niveau élevé. On voit, comme j'ai dit hier, avant-hier, que les tzadikim, ils ont toujours été plus loin que ce que les gens ils étaient capables. On voit Yosef Hatzadik, il lui envoie Yaakov, il lui dit tu vas chercher tes frères à Shrem. Et lui, il a été jusqu'à Dotan. Maintenant, il ne pouvait pas aller. Parce que Shrem,
c'est le makom de Yosef, c'est là où il est cholette. C'est-à-dire que là-bas, il pouvait parler avec ses frères. C'était dans l'endroit où il avait du pouvoir. Mais à Dothan, il n'avait plus de pouvoir. Et lui, il a dit non, les pauvres, je ne vais pas les laisser quand même. Même s'ils sont sortis de Shrem et tout, je vais quand même aller les voir. Il ne peut pas aller les voir là-bas. Là-bas, ils ont été là-bas, ça y est. Il a été là-bas, ils ont voulu le tuer. C'est pas possible. Maintenant, mon cher Rabbeinu, c'est pareil. Mon cher Rabbeinu, il voit le Erev Rav. Alors, mon cher Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, je veux les sortir, je ne peux pas les laisser en Égypte et tout. Regarde, c'est des gens sympathiques, ils aiment l'homme Israël, tout ça. Ils s'intéressent à nous, ils sont béchalom avec nous, ils s'intéressent à la Torah et tout. Je ne peux pas les laisser. Alors, Kadosh Baruch Hu a dit, oh, fais ce que tu veux, c'est tout. Après, il a dit, voilà, Red, Kishichet Amecha, descends parce que ton peuple, il a dit, il a fauté. Et ton peuple, c'est pas le mien. Moi, l'homme Israël, il ne faute pas. Et ton peuple, ces gens-là que tu as sortis d'Égypte, c'est Erev Rav, c'est lui qui a fait fauter mon peuple. Oui. Il a dit alors descends pourquoi descends? Alors c'est écrit dans les Zohar, il a dit descends du Sha'ar Hanoun, parce que Moshe, il était dans le Sha'ar Hanoun. Il était dans le Nun Sha'ar Bina. Maintenant, quand il a voulu tirer le Erev Rav, les maasés, c'est le Erev Rav qui l'a tiré. Il lui a dit Red, Hachem lui a dit descends, tu ne peux plus rester dans Sha'ar Hanoun, tu dois descendre. Maintenant, quand Rabbeinu il est venu, c'est parce que Rabbeinu il a deux noms dans son nom. Un c'est pour lui et un c'est pour Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu avec Nun, ça fait Neshama. C'est-à-dire que le Rabbeinu il a deux noms dans son nom. Les deux noms qu'il y a, c'est un pour Moshe Rabbeinu et un pour le Rebbe. Et j'ai vu hier que Béhémet Rabbeinu, il voulait que Hachem il refasse le Matan Torah avec lui. Rabbeinu, il a demandé à Hachem, il voulait refaire un Matan Torah avec d'autres kelim nouveaux. Il voulait qu'il y ait un nouveau Matan Torah, pas comme il y a eu avec Moshe Rabbeinu, mais avec d'autres éléments plus nouveaux, c'est-à-dire des éléments plus adaptés à ce que les gens ils ont besoin aujourd'hui. Donc on voit même Moshe Rabbeinu, il voit le Erev Rav et il dit voilà, quand même c'est des gens sympas et tout, on ne va pas les laisser. Alors ça fait qu'après lui il est tombé. Toujours les tzadikim, ils ont toujours été plus en avance que ce que les gens ils étaient capables d'interpréter. Donc là c'est pareil. Maintenant qu'est-ce qui a fait pourquoi Moshe Rabbeinu est descendu de la 50e porte? Parce que dans la 50e porte, il n'y a plus de midot là-bas. La 50e porte, elle sort des 7 midot, c'est fini. Quand on fait dans Sfirat HaOmer, on fait Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Voilà les Sfirot. Après, ça y est, ça sort de là. Le Sha'ar Hanoun, c'est fini, tu sors, c'est la 50e. C'est pour ça que c'est écrit Bemet Chamishim Yom, Tisperu. Mais on ne compte pas Chasher Chamishim. Le Chamishim, il n'est pas dans le Mispar. Le Chamishim, c'est les 49. Une fois que tous les 49, ça a réussi, alors on rentre dans le 50e. Maintenant, dans le 50e, il n'y a pas d'emprise là-bas de l'image, dans le 50e, parce que c'est en dehors des kelim de ce monde. Alors maintenant, quand Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à intégrer le Erev Rav, c'est-à-dire qu'il a cru que le Erev Rav, il allait suivre le Ham Israël, mais les maasés, le Erev Rav, il a fait tomber le Ham Israël, il a fait faire le veau d'or. C'est le Erev Rav qui ne pouvait pas attendre que Moshe Rabbeinu revienne. Ce n'est pas les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils n'avaient pas un problème d'attendre. Mais le Erev Rav, ils ne pouvaient pas, parce que le Erev Rav, c'est des gens qui sont très fragiles. Ils ont besoin tout le temps de Gilouyim. Ils ont tout le temps besoin de révélation. Ils ne peuvent pas rester dans la Emouna. La Emouna, elle est très faible chez eux. Donc, ils ont besoin toujours de révélation. Et au moment où Moshe Rabbeinu, il montait 40 jours pour prendre la Torah, alors ils sont tombés, c'est-à-dire que ils ont entraîné tous les Bnei Israël qui étaient faibles, ils ont entraîné avec eux. Donc la conséquence, c'est que le tzaddik lui-même, il est obligé de descendre après. Parce que maintenant, c'est qui tout double, c'est-à-dire que quand le tzaddik, il s'engage à s'occuper du Ham Israël, s'il ne réussit pas, lui-même, il tombe. C'est pas que lui, il est pas, c'est-à-dire il est engagé avec le Ham Israël. C'est-à-dire qu'il ne sort pas naki. C'est-à-dire que si maintenant Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi, Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, il n'a pas réussi Moshe Rabbeinu à parler avec le rocher. Il a dû taper le rocher.
Ben lui, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu rentres pas en Eretz Israël. Tu rentres pas. Pourtant, on dit, mais attends, mais c'est cruel, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a tout fait. Et il voulait même pas. Voilà, Vaïkra, on dit le Aleph, les petits, pourquoi? Parce que toujours, Akadosh Baruch Hu, il appelait Moshe Rabbeinu, viens, il voulait pas Moshe Rabbeinu. Il voulait pas s'occuper du Ham Israël. Il voulait pas faire ça, parce qu'il a vu que c'est une affaire trop compliquée. Il voulait pas. Hacham, il l'a obligé. Maintenant, Hacham, il l'a obligé et tout. Lui, il fait une erreur de précipitation. Il tape le rocher au lieu de parler avec le rocher. C'est-à-dire il est passé par comme on dit, par un langage imagé. Alors qu'il n'avait pas besoin de langage imagé, il pouvait rester dans la Torah elle-même. Il n'avait pas besoin de ce geste-là, qui était un peu provocateur, un peu précipité. Alors Hacham lui a dit, alors tu rentres pas en Eretz Israël. On voit, Rabbeinu dit dans le rapport de Rav Nachman dans Be'wa Lekutim que les Maaseh, le Ham Israël, il fait tomber le tzaddik. Parce que le tzaddik, il est lié avec le Ham Israël. C'est pas une affaire... dans le monde, c'est pas comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. S'il y a un problème, par exemple, si un chirurgien il fait une faute de métier et tout, alors le malade qu'il a opéré, il peut lui faire un procès, il peut l'attaquer. Mais ici, le tzaddik, maintenant, lui, il s'occupe du Ham Israël gratuitement. Lui, il n'a rien à voir avec ça. Rabbeinu, il a dit, moi, j'ai pas besoin d'être dans ce monde. Je suis pas venu dans ce monde pour moi. Je suis venu rien que pour aider le Ham Israël, c'est tout. Donc le Ham Israël, le tzaddik, il vient rien que pour aider. Mais même qu'il vient rien que pour aider, il va y avoir des conséquences si jamais il sort pas le Ham Israël de là où ils sont. Le Ham Israël, il va le faire tomber. Alors Moshe Rabbeinu, il est tombé. Il est tombé. David Amelech, il est tombé. C'est la même chose. Tous ces tzaddikim, c'est la même chose. David Amelech, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu ne pourras pas construire le Beth Amikdash. C'est pas toi qui construiras le Beth Amikdash. Pourtant, David Amelech, c'est lui qui a tout fait. Il a trouvé l'endroit, il a tout fait pour le Beth Amikdash. Hachem lui a dit, le construire, tu ne construiras pas. C'est ton fils qui va le construire, avec ton mérite à toi, mais tu ne pourras pas le construire, mamash, parce que tu as versé trop de sang, ça veut dire que tu as eu besoin d'utiliser trop le monde de l'action. Quand tu as utilisé trop l'action, tu peux pas rentrer dans le Binyan Beth Amikdash. Binyan Beth Amikdash, il faut quelqu'un qui soit complètement annulé, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun moyen qui soit des moyens d'action pour faire le Beth Amikdash. David Amelech, il a tué beaucoup de gens, c'était un grand guerrier, David Amelech. Alors le fait que maintenant il a dû faire la guerre, alors il ne peut pas construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que Mashiach, il ne va pas faire de guerre. Si Mashiach il doit faire la guerre, c'est pas Mashiach. Mashiach il n'a pas besoin de faire la guerre. Tant qu'il va y avoir des guerres pour la vérité, ça veut que la vérité elle n'est pas vraie. Si maintenant on a besoin de guerre pour faire passer la vérité, ça veut dire que c'est pas de la vérité. La vérité, il n'y a pas besoin de guerre. Maintenant on dit oui, mais je sais que c'est vrai. Il faut juste bouger un petit peu les gens, etc. Non. Il faut que tu mettes des levushim à ta vérité pour que cette vérité elle puisse arriver jusqu'aux personnes qui sont concernées. C'est-à-dire il faut que tu sois capable d'habiller la vérité. Tant que quelqu'un ne sait pas habiller la vérité, ça veut dire qu'il n'a pas compris la vérité. Si tu veux savoir si tu as compris quelque chose, alors il faut l'enseigner. Si tu peux l'enseigner, ça veut dire que tu as compris. Si tu ne peux pas l'enseigner, c'est que tu n'as pas compris. Et à enseigner à des gens qui ne comprennent pas bien. Parce que si tu enseignes avec des gens qui sont très intelligents, c'est facile. Mais quand tu vas enseigner à des gens qui ne sont pas très intelligents, qui ont des difficultés à comprendre, tu vas voir que tu vas être obligé de descendre maintenant. Tu peux descendre que si tu maîtrises la chose complètement. Sinon, tu ne peux pas descendre. À un moment, tu vas t'arrêter. À dire, voilà, vous avez compris, tu dis, on n'a pas compris, je ne peux rien faire. J'ai essayé de vous expliquer tout ce que j'ai pu, je ne peux pas faire plus. Pourquoi? Parce qu'il lui manque encore un niveau de compréhension. Quand maintenant il va comprendre ça, alors il pourra le descendre encore plus. En Mashiach, que lui, il va venir, il va convaincre l'humanité entière de la vérité d'Hachem, que Hachem, c'est lui qui remplit le monde, que Belokor et Kevodo. En Mashiach, lui, il s'appelle Mashiach Messiah, c'est-à-dire lui, il va parler, c'est tout. Il ne va rien faire du tout avec les mains. Il va faire rien que parler, c'est tout. Mais seulement, il va dire des paroles qui vont convaincre l'humanité, c'est tout. C'est-à-dire que dans ces paroles, il va y avoir une telle évidence d'Hachem que tout le monde va se soumettre, sans aucune guerre. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, Mashiach, il tirera aucun coup de fusil, aucun canon, rien.
Mashiach, avec la parole, il va convaincre l'humanité entière. C'est ça la fin de l'histoire du monde. Elle va se faire que c'est pas comme ils disent les goïms, histoire sans parole. C'est l'histoire avec une parole, pas sans parole. C'est l'histoire avec la parole, mamash, pas histoire sans parole. Nous on veut que ce soit avec la parole, que tout se fasse par la parole. Alors maintenant, il y a des jours qui sont Yom Tov, où la personne elle voit le Tov, et il y a des Yemera, des jours où le mal, c'est-à-dire le vêtement qui est utilisé, c'est un vêtement de mal. Alors là Shlomo HaMelech, il te dit, ou biom ra'a re'e. Quand tu vois maintenant que c'est un jour qui est mal, d'après ce que tu vois toi, alors re'e, regarde, parce que là-bas aussi tu vas trouver le tov. Ou biom ra'a re'e, haïnou shesaïch l'adam listakel sham hetev hetev. C'est-à-dire re'e, ça veut dire regarde bien, observe bien. Bevada yimtsa sham yim tov haïnou Torah. C'est sûr que tu vas trouver là-bas des jours bien, c'est-à-dire que tu vas trouver de la Torah. C'est-à-dire que, comme on dit, en Torah niknit et la beisurim, qu'une personne elle acquiert la Torah beisurim. Ça veut dire qu'elle acquiert la Torah beisurim. C'est-à-dire que si maintenant tu veux que la Torah elle soit à toi, alors niknit, ça veut dire que Rabbeinu dit sechel niknit, ça veut dire que la Torah elle t'appartient mamash. C'est pas une science. C'est-à-dire que tu vis la Torah, tu vis avec la Torah et la Torah elle vit avec toi. Ta vie c'est la Torah et la Torah c'est ta vie. C'est-à-dire il n'y a pas de différence. Alors maintenant si tu veux arriver à ça, sache que la Torah elle s'acquiert avec des sourim. Pourquoi elle s'acquiert avec des sourim? Parce que maintenant pour arriver à trouver la Torah partout, tu vas être obligé d'avoir des contacts avec des endroits qui sont difficiles. C'est-à-dire que des jours que apparemment ces jours-là ils sont pas bien. Apparemment, c'est-à-dire le vêtement il n'est pas bien, mais le contenu il est bien. C'est-à-dire l'emballage il n'est pas bien. Mais le contenu, il est bien. Le contenu de la journée, il est bien. C'est-à-dire là-bas, il y a du tov. Il te dit, regarde bien. Istakel sham, comme il dit dans Torah Aleph, istakel besechel sheish bekol dava. C'est-à-dire, observe. Istakel, ça veut dire observer. C'est pas lire autre, regarder. C'est pas quelqu'un qui vient regarder. C'est un observateur. C'est pas quelqu'un qui se promène et regarde. C'est quelqu'un, il observe. Ça veut dire, il cherche. C'est ça qu'il leur a dit Yosef Hatzadik. Il a dit, vous êtes des meraglim. Il a dit à ses frères. Des touristes. Hein, vous êtes des touristes. Il dit, vous êtes des touristes dans la Torah. Il dit, comment tu nous dis qu'on est... Il dit, si vous êtes des touristes. Tu veux que je te prouve que vous êtes des touristes? C'est que je vous ai dit que moi j'étais le tzaddik de la génération, ça vous a rien fait du tout. Donc ça veut dire, vous cherchez pas. Parce que si vous aviez cherché, vous auriez su combien vous avez besoin. Comme Rabbeinu dit pour Rosh Chodesh Nissan, Rabbeinu dit, combien on a besoin qu'Hachem nous donne un manig, amiti. Combien ça manque? C'est un des seuls endroits où Rabbeinu fait une tfila dans les côtés Moran. Rabbeinu dit qu'Hachem, il est pitié de nous, de ce Rosh Chodesh Nissan, et qu'il nous donne un melech Mashiach, un melech qui savent parler, un manig amiti. Quelqu'un qui cherche. Il sait qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi quelqu'un imite Abel sur les tzadikim? Pourquoi quelqu'un est sans deuil sur les tzadikim? Parce que lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Lui, il sait. Lui, il sait qu'est-ce que ça veut dire. Si maintenant il y avait... Si maintenant le Rebbe, il était à côté de toi, tu le voyais, ou si tu voyais Rabbi Nathan, ou si tu voyais Rabbi Nachman Tutchiner, ou si tu voyais Rav Raman Nachman, tu n'aurais pas fait une avéra dans ta vie. Tu ne peux pas faire des avérotes. Parce que c'est des gens qui t'amènent une image d'Hachem, une image réelle de qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Tu vois, quand il te parle, sa parole, elle te traverse le cœur, elle reste dans ton cœur. Parce que c'est des gens qui étaient branchés à un niveau très élevé. Maintenant, quelqu'un, il sait qu'il a perdu ça. Et limite Abel sur les tzadikim. Il s'endeuille sur la mort des tzadikim. Maintenant, Rabbeinu dit Rosh Chodesh Nissan, c'est Rosh Hashanah Lamlachim. Et que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il distribue le pouvoir, la malchut. Il dit Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu nous envoie un manig, un berger, un dirigeant véritable, qui sache nous amener vers la vérité. Qui sache nous amener, nous rapprocher d'Hachem. C'est ça qui nous manque. Parce que nous, on veut. La preuve, c'est qu'on est là. Pourquoi on est là? C'est parce qu'on veut. Mais on veut, mais on ne peut pas. Mais on veut. On est là, mais on ne peut pas. Qu'est-ce que veut dire on ne peut pas? Ça veut dire on n'a pas de moyens, on n'a pas de méthode. On veut, mais on n'a pas de méthode. L'enfant, il vient, il est à l'école. Il a amené son cartable, son sandwich, son truc. Il est là, c'est son cahier et tout. Il est là, il est assis. Mais lui, il ne sait rien.
Lui, il veut, c'est tout. Voilà, il est là, il est assis. Allez, à toi de jouer maintenant. Mais on n'a pas. On n'a pas de manigue. On n'a pas de manigue. C'est ça qui nous manque le plus. C'est ça qui manque le plus. Si tu avais un manigue, toute ta vie, elle est réglée. C'est fini. C'est fini la galoute. Tu sors de la galoute. Avec Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de galoute. Celui qui était avec Moshe Rabbeinu, il n'a jamais vécu la galoute. Parce qu'il était avec Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de galoute pour lui. Lui, le chet des Meraglim, les Meraglim, Bichlal, il n'a même pas entendu parler de ce que c'est. Kalev Ben Yefouné, lui, il a senti que c'était une affaire difficile. Il a senti que c'était dur et qu'il allait tomber. Alors il est allé à Hebron, il a été prié chez les Havot, et Bisrout les Tfilot qu'il a fait, les Havot, ils ont Mistama intercédé pour lui en haut, et il a été sauvé de tomber dans les Meraglim. Mais Yoshua Benoun, rien. Pourquoi? C'est écrit, Moshe, il a prié pour lui. Lui, il n'a même pas vu passer le truc des Meraglim, Yoshua Benoun. C'était rien pour lui. Qu'est-ce que c'est Meraglim? C'est des touristes. Il vient en Israël, mais il est touriste. Il dit, attends, il n'y a pas de tourisme en Israël. Il dit, mais comment? On ne peut pas aller, trucs et tout. Il dit, non, ici, ce n'est pas une terre de tourisme du tout. C'est une terre où tu vas rentrer, mon ami, tu vas rentrer dans les choses sérieuses, très sérieuses. Mais Meraglim, ils ont dit, non, ça ne nous intéresse pas, ça. Non, on ne peut pas. Il dit, ici, non. Ici, tu vas rentrer dans une machine qui va te transformer complètement. Alors décide bien avant de venir, parce qu'une fois que tu vas rentrer dans que la machine elle va démarrer, tu ne pourras plus t'arrêter après. Une fois que la centrifugeuse va commencer à tourner, c'est fini. Elle est dedans, tu vas tourner et elle va t'arranger. Tu vas sortir réparé. Celui qui vit en Eretz Israël, c'est marqué. Celui qui vit en Eretz Israël, celui qui meurt en Eretz Israël, il va se lever 40 ans avant les autres dans Triat HaMetim. 40 ans avant, il va sortir de la tombe. C'est-à-dire, quand les gens ils vont se lever, lui, ça fera déjà 40 ans qu'il est sorti de sa tombe, déjà. Parce que c'est une terre où il y a une accélération du rapprochement d'Hachem. C'est une terre où il y a moins de levushim. Il y a beaucoup moins de levushim, il y a beaucoup moins de vêtements. Alors, tant qu'il y a des vêtements qui cachent la shgacha pratit, alors tu peux jouer. Tu peux dire, bon, peut-être c'est Hachem, peut-être c'est pas Hachem. Mais en Eretz, il n'y a pas de peut-être. Là-bas, Hachem, il t'attrape par là, il te dit, je suis là, mon ami. N'oublie jamais que je suis là. N'oublie pas que je suis là. Il sache que je suis là. Maintenant, lui, Yosef, il a dit, vous êtes des touristes, c'est tout. Il dit, nous, on est des touristes. Nous, les enfants d'Yaakov Avinu, tu nous dis qu'on... Il dit, c'est sûr, vous êtes des touristes. La preuve, je vous ai dit que je pouvais vous apporter quelque chose dans votre chaîne. Vous n'avez pas été intéressé. Non seulement vous n'avez pas été intéressé, mais vous n'avez pas accepté que j'essaye de vous remettre en question. Vous êtes révolté contre ça. Vous m'avez attaqué, vous vouliez me tuer. Comme ils ont voulu tuer Rabbi Nathan, comme ils ont fait de la machloket sur Rabbeinu, comme ils ont fait machloket sur Baal Shem Tov, comme ils ont fait sur Arizal, comme ils ont fait sur Moshe Rabbeinu, sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils n'ont pas accepté. Quoi, quelqu'un il va remettre en question tout. Voilà, le Baal Shem Tov, il le convoque pour l'interroger. C'était le jour de Rosh Chodesh, comme ça. Le Baal Shem Tov, il arrive. Alors le Rav, il lui dit, quand on oublie à aller Yavo dans le Shemona Esrei, Rosh Chodesh le matin, on recommence l'Amida ou pas? Alors le Baal Shem Tov lui dit, cette question elle est ni pour toi ni pour moi. Parce que toi quand tu oublies une fois, tu oublies une deuxième fois. Et moi, ça n'existe pas que j'oublie Rosh Chodesh. Parce que moi quand c'est Rosh Chodesh, je suis dans le Rosh Chodesh. Ça n'existe pas que je peux oublier Rosh Chodesh. Donc cette question elle ne te concerne ni à toi ni à moi. Alors le Rav lui, il s'était bémet comme ça, que le matin il avait oublié à Eve Yavo. Il a recommencé, il a oublié une deuxième fois. Donc il a vu qu'il parlait avec quelqu'un qui c'était autre chose que quelqu'un qui avait, c'était pas un intellectuel avec qui il parlait, c'était quelqu'un qui voyait, c'était pas du tout la même chose. Mais ils ont été cholèques sur le Baal Shem Tov. À chaque fois qu'ils ont été cholèques sur les tzadikim, ils ont repoussé. Quand ils ont été cholèques sur Rabbi Nathan, après la machloket, il a dit, ils ont repoussé le Mashiach d'au moins un siècle, au moins un siècle. Maintenant, ça fait 2. Hein? Maintenant, ça fait déjà 2. Ouais, et au moins un siècle. C'est-à-dire qu'avec ça, ils l'ont repoussé d'un siècle. Pourquoi? Parce qu'ils ont caché la vérité au monde. Quand tu commences à attaquer quelque chose,
alors tu caches la vérité, tu mets des paquets dessus, comme ils faisaient au Kotel les Palestiniens, c'était l'endroit des poubelles. Ils avaient une mitzvah pour eux de mettre des poubelles dans cet endroit. Et bien, mais tout le Kotel, il était sous des poubelles. C'est à l'époque des Turcs qu'ils l'ont découvert, qu'ils l'ont enlevé tout ce qu'il y avait là-bas. Il a même de Syrie, il a amené au côté. Même de quoi? De Syrie, de la Syrie. Ah, ils amenaient des poubelles. De la Syrie, ils amenaient justement. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'endroit du Kodesh HaKodashim. C'est un endroit de Giloui. Alors là-bas, ils mettent des poubelles pour essayer de cacher. Quand quelqu'un, il te dit ouais, j'étais là-bas, j'étais voir un rave là-bas, c'était nifla, un truc. Alors tu dis, mais c'est rien du tout, ça, c'est pas des trucs. Et ça, il lui dit 2-3 trucs, il l'a cassé, il lui a cassé. Donc il cache la vérité. Et non, tous les tzadikim, ils ont été attaqués comme ça, parce que tous les tzadikim, ils sont rachmanim, c'est-à-dire ils ont beaucoup de miséricorde. Et cette miséricorde, elle est au-delà de ce que les gens ils demandent. Eux, ils fournissent plus que la demande. Donc il reste en trop, il donne toujours en trop. Et alors Yosef, quand il a vu ça, il a dit c'est terminé. Maintenant vous allez chercher. Maintenant vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire chercher. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire chercher. Vous n'avez pas voulu, quand je vous ai proposé, vous n'avez pas la maturité de comprendre qu'est-ce que c'est d'avoir un manig. Vous ne savez pas ce que ça veut dire d'avoir un manig. Alors vous allez voir qu'est-ce que ça veut, comme vous allez devenir fou à chercher. Vous n'allez plus comprendre votre vie, bichlal, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et à ce moment-là, vous arriverez chez Yosef et vous allez vous prosterner à Yosef et il faut lui dire voilà, on était esclaves. Alors que lui, il n'a jamais demandé d'être esclave. Il a dit rien que d'écouter, c'est tout. Il n'a pas dit soyez esclave. Il a dit rien qu'écoutez ce que je vous dis parce que je vais vous faire avancer. Alors comme maintenant, eux, ils n'ont pas entendu le message, la preuve de ça, avec ça, tu peux déjà savoir que la personne, c'est un touriste dans la Torah. Quand tu dis à quelqu'un des paroles de Rabbi Nachman, ça ne l'intéresse pas, tu peux savoir que c'est un touriste. Tu me prends? C'est un touriste. Comme dans l'hôpital, si quelqu'un il n'est pas intéressé par les médicaments et les trucs, ça veut dire que c'est un touriste. Il est rentré pour visiter l'hôpital, pour regarder ce qu'il y a dedans, c'est tout. Ou c'est un étudiant en médecine ou quelque chose comme ça. Mais un malade, tu vas voir tout de suite qu'il va repérer les médicaments. C'est comme ça que tu vois. C'est comme ça que tu vois. Comme j'ai dit à quelqu'un il y a quelques semaines au Chiour, il m'a dit mais comment ça se fait Breslev, c'est quelque chose de tellement puissant, c'est tellement évident la vérité, etc. Comment ça se fait que c'est pas connu? Je lui dis regardez, moi je vous connais pas, d'accord, vous venez au cours depuis quelque temps, moi je vous connais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de venir ici, l'addition que vous avez dû payer dans votre vie, elle a dû être élevée. Il a commencé à pleurer parce que je lui dis ça coûte cher la vérité. Ne croyez pas qu'on ait... tous les gens que vous voyez ici, c'est des gens, ils ont souffert. Ils ne sont pas arrivés comme ça ici. Parce qu'on n'arrive pas comme ça. C'est ce qu'il dit ici. Yéméra. Il y a des Yéméra. Il y a des Yéméra. Il y a des Levushim. Pour casser ces Levushim-là, c'est Isurim. A Torah Neknit Be Isurim. Tu veux qu'elle soit à toi, la Torah. Tu veux un rapport intime avec la Torah. Un rapport avec Hachem intime. Tu vas devoir chercher Hachem dans des moments très difficiles. Et tu vas le chercher quand même. Tu ne vas pas lâcher. Donc je dis, si vous arrivez chez Rabbi Nachman, ça veut dire que vous faites partie d'un club de gens qui ont souffert. Parce que les gens qui n'ont pas souffert, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à cette vérité-là. Cette vérité, elle est trop ensevelie sous des choses pour que les gens qui sont light, ils vont trouver cette vérité. Il n'y a pas une vérité comme ça. Cette vérité, elle coûte cher. De se rapprocher du Baal Shem Tov, ça coûtait cher. De se rapprocher du Harizan, ça coûtait cher. De se rapprocher de Moshe Rabbeinu, ça coûtait cher. Tout ça, c'est des choses qui coûtaient cher dans le monde, parce que c'est des gens qui étaient en avance par rapport au monde. Qu'est-ce que ça veut dire en avance? Ça veut dire que c'est des gens qui fournissaient plus que ce que les gens y demandaient. Donc maintenant, les gens qui sont les plus grands demandeurs, qui arrivent à la vérité, c'est des chercheurs. Ces chercheurs-là, ils ont souffert. Si tu vois quelqu'un qui est arrivé à Breslev, tu peux être sûr qu'il a souffert. Tu n'as pas besoin de lui poser de questions sur ce qui se passait dans sa vie, mais tu peux être sûr qu'il a souffert. Parce qu'on n'arrive pas facilement. Parce que c'est une vérité qui coûte cher. Et il y a des gens, ils se sauvent parce qu'ils ont peur. Ils se disent, mais j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie. Alors non, qu'est-ce que tu vas faire alors dans ce monde? Tu n'as pas envie de souffrir, tu es venu faire quoi? Tu veux de la vérité? Alors paye ce qu'il faut, c'est tout. Et commence à avancer.
Et comment ça? Mais tu peux pas. Regarde Youssef Hatzadik, il est venu pour que ça soit facile. Youssef, il leur a dit, venez, voilà, on commence. Asseyez-vous, on va apprendre, etc. Et on dit, c'est quoi ces rêves-là? Qu'est-ce que c'est comme il a dit avant Ben Nachman, ils ont dit à Rabbeinu, c'est quoi ces Sipurim Massiot, là? Les contes, la princesse disparue, les trucs. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Attends, tu vas voir. Attends un petit peu. Attends, il va venir le communisme, après tu vas comprendre qu'est-ce que c'est ces histoires-là. Après tu vas voir, quand tu auras la Shoah, quand tu auras le communisme, quand tu auras tout ça, après tu vas comprendre qu'est-ce que c'est ces histoires. Maintenant c'est vrai que quand elles viennent comme ça, tu as l'impression que c'est gratuit, tu dis mais c'est des rêves, la princesse disparue, il y a un château en pierre précieuse, une montagne en or, c'est quoi ces ignanim-là? C'est quoi? Donne-nous de la Torah qui est pachoute, qu'est-ce que tu nous donnes ça? Et tu vas voir, un jour tu vas comprendre ce que ça veut dire ça. Yosef il a dit la même chose, je crois que Yosef ça lui faisait plaisir, que ses frères ils ont souffert ce qu'ils ont souffert, que son père il a souffert, ce qu'il a souffert pendant des années, qu'il croyait que son fils il était mort, et qu'en même temps il savait qu'il n'était pas mort, où il est, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Et lui ont amené un vêtement taché de sang, en lui disant mais regarde ton fils c'est un baltahava comme tout le monde, regarde il est tombé dans, regarde il y a du sang sur ses vêtements, ça veut dire il y a du dam, il y a du médamé, il y a de l'imaginaire sur ça. Et Yosef, il ne pouvait pas, parce que c'est lui qui lui a fait Ketonet Passim. Ketonet Passim, qui lui a donné. Lui, il savait la valeur de Yosef. C'est impossible. Et ça, ils l'ont rendu fou, c'est-à-dire ses enfants avec ça. Namash, ils l'ont fait souffrir terriblement. Après, il y a eu la famine. Après, après, il leur prend Shimon. Après, il leur prend Binyamin. Après, ils deviennent fous. Il les rend fous complètement. Et à la fin, ils se cassent complètement. Quand ils sont cassés complètement, ils disent ah, voilà, on était tes esclaves. Et ils disent voilà, regardez maintenant, tout ce que vous avez payé, c'était devant vous. C'était devant vous, c'était gratuit, c'était facile. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Alors, c'est ce qu'il a dit, vous êtes des touristes. Ne me dites pas que vous cherchez la vérité, c'est pas vrai. Vous êtes des touristes. Parce que si vous étiez des chercheurs, vous auriez repéré la vérité tout de suite. Quand je vous ai dit, voilà, je vous ai raconté mes rêves, tout de suite vous avez repéré. Même à Yaakov, il a dit, Shamar et Davar. Yaakov, il a dit, attends, je ne vois pas exactement ce qu'il veut dire, mais en tout cas, il y a quelque chose là-dedans. Alors, il y a des gens aussi qui sont comme ça. Il y a même des rabbanim, ils disent, Breslev, je ne comprends pas ce que c'est, mais il faut respecter, parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Quand vous voyez des gens qui font tchouva comme ça, tu vois, un mariage comme il y a eu ici à Ouman hier, tu vois des choses comme ça, il faut respecter. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ça avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est les plus grands fous qu'il y a dans le monde. Ces gens-là que tu vois que Rabbeinu il amène, c'est des gens les plus grands fous qu'il y a sur la planète. C'est des gens, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Ils ont que une chose pour laquelle ils vivent, c'est l'amour du tzaddik, c'est tout. C'est la seule chose qui les tient dans leur vie. Tout le reste, il ne faut pas leur parler de rien du tout. Même les Russes ici, les Ukrainiens, ils ne s'approchent pas d'eux, ils ont peur d'eux. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de limite dans rien. La seule chose qui les tient, c'est la crainte du rébé. C'est tout. Le rébé, voilà, c'est tout. Voilà, ils vivent avec ça, c'est tout. Alors maintenant, même quelqu'un qui est à l'extérieur et qui ne sait pas ce qui est en train de se passer, mais il dit, il faut respecter. Alors ça, c'est ce qu'il a fait Yaakov à vivre Shamar et Davar. C'est-à-dire qu'il a dit, ça, on va le mettre de côté, on va le garder, on verra après comment ça va s'évoluer, etc. Et selon ça, on décidera ce qu'on va faire. Mais il y a eu moins respect de la chose. Tandis que ses frères, rien, ils ont rejeté complètement. On voit quand on passe à la frontière, en Ouman, ouais, c'est quelque chose qui s'est rodé. C'est quelque chose qui s'est rodé. Alors c'est ce qu'il dit ici qu'il y a des Yemetov et il y a des Yemera. Mais sache que les Yemera, ils viennent parce que quand on te l'a proposé en Yemetov, tu n'as pas voulu. Tu l'as refusé. Alors c'est venu en Yemera. C'est-à-dire, maintenant on te l'a présenté en Yemetov. C'est-à-dire, on est venu, on t'a présenté l'article sous un emballage de bien. Sous l'emballage de bien, tu l'as pas vu. Tu n'as pas reconnu la vérité. Tu n'as pas pu attraper. Alors bon, on va te le présenter dans là où tu te trouves, dans les clipotes. Maintenant, comment on va faire pour descendre dans les clipotes? Ça va venir en Yemera, puisque c'est l'endroit du Ra. Donc c'est des Yemera.
Et dans ces Yéméra, là, ces jours qui ne sont pas agréables, ces moments qui sont pas du tout faciles, c'est là-bas où tu vas trouver la vérité. Les gens qui fuient les Yéméra, ils évoluent pas. En Suisse, il sort rien de là-bas, de la Suisse. Il ne sort rien du tout. Tout est propre, tout est calme, il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'artiste, il n'y a rien du tout là-bas. Parce que c'est un pays où ils ont voulu fabriquer un vêtement de Yemetov, un faux vêtement de Yemetov. Il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de... L'homme, tu lui fais souffrir et tu lui enseignes la Torah. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? On t'a proposé la chose en bien, tu ne l'as pas comprise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Dans l'endroit des clipotes, tu vas prendre la Torah, et c'est pas facile. Mais Rabbeinu te dit, Tistakel Sham Hetev Hetev. Regarde bien là-bas, dans la difficulté, parce que là-bas, il y a une présence d'Hachem extraordinaire. Bevadai Yemtsa Sham Yemetov Hainu Torah. C'est Yemetov, ça veut dire Torah. Vayamim Nikraim Midot. Maintenant, les jours, ça s'appelle des midot, c'est des mesures. Kouchkatouv ou midat yamai. Qu'est-ce que veut dire la mesure de mes jours? Ça veut dire que maintenant, midat yamai, ça veut dire que les jours, le principe du temps, c'est un principe de mesure. Va midot hem Torah. Et qu'est-ce que c'est les midot? C'est la Torah. Parce que toute la Torah, c'est que des mesures d'Hachem. C'est que des tzimtzumim d'Hachem. Toute la Torah entière, chaque mot, chaque lettre de la Torah, c'est un tzimtzum d'Hachem. Qui a Torah medaberet me'ahava ve'ira ou sh'ar midot. Parce que la Torah, elle parle de l'amour, elle parle de la crainte et d'autres midot, d'autres comportements. Uba bara kadosh baruch hu almin. Maintenant, kadosh baruch hu, il a créé tous les mondes avec la Torah. Comme shkatuv ve'ye etzlo amon. Et j'étais chez lui Amon, altikre Amon. Ça, c'est la Torah qui parle. J'étais chez Hachem, Amon. Alors, on dit ne lis pas Amon, et là, Ouman. C'est ne lis pas Amon, lis Ouman. Voilà, c'est-à-dire Ouman, c'est-à-dire Oumanuto chez la Kadosh Baruch Hu. J'étais le Kli Oumanuto de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, les lettres de la Torah, c'est elle qui donne la vie à chaque chose. Donc maintenant, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, quand la Torah elle dit Ve'ye etzlo Amon, Amon ça veut dire comme un tuteur. Un tuteur, il dit ne lis pas un tuteur, mais dit un Ouman. C'est-à-dire que la Torah c'est Kli Oumanuto chez la Kadosh Baruch Hu. Que c'est comme ici à Ouman, Rabbeinu, pourquoi il est à Ouman? Parce que Rabbeinu c'est un artiste de la tchouva, de ramener le monde à Kadosh Baruch Hu. Il a l'art, comme on dit, quelqu'un qui a l'art de telle chose. Le Rebbe, il a l'art de la tchouva, c'est-à-dire il s'est fait faire tchouva à tout le monde, n'importe qui, que ce soit un businessman, que ce soit un docteur, que ce soit un drogué, que ce soit un musicien, n'importe qui. Le Rebbe, il a l'art d'enseigner la présence d'Hachem à tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il est ici, il est à Ouman, parce que c'est un Ouman. Rabbeinu, c'est un Ouman. C'est un artisan, c'est un artiste de la tchouva, de présenter à Kadosh Baruch Hu sous tous les angles possibles et imaginaires. Alors maintenant, quand la Torah elle dit j'étais chez Hachem comme un tuteur, on dit il ne faut pas que tu lises tuteur, il faut que tu lises que c'est Ouman, c'est-à-dire que c'est le Keli et Oumanuto, c'est les outils d'Hachem avec lesquels Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc maintenant, les lettres de la Torah, elles ont servi à la création. Et les lettres de la Torah, elles servent aussi au maintien, c'est-à-dire à la vitalité de toute chose. Toute chose, c'est alimentée par la Torah. Il n'y a rien dans le monde qui ne vit pas grâce à la Torah. Seulement, il y a des vêtements, c'est tout. Il y a plus de vêtements. Plus la personne, elle habite dans les clipotes, et plus il va y avoir des vêtements qui recouvrent cette évidence-là de la Torah. Et plus la personne elle va faire des efforts, elle va avancer, elle va se rapprocher d'Hachem. Elle va rentrer surtout dans une yann de Tikkun Abrit, c'est-à-dire de réparation d'alliance, et plus il va avoir une évidence d'Hachem dans sa vie. Il aura besoin beaucoup moins de vêtements. C'est-à-dire que les choses elles vont être beaucoup moins cachées. C'est pour ça quand Adam Arishon il a mangé, après tout de suite il a senti qu'il avait besoin de vêtements, parce qu'il ne pouvait plus. Avant il n'avait pas besoin de vêtements, parce que comme maintenant il avait le cerveau qui ne marchait pas comme le nôtre, il n'avait pas besoin de vêtements, puisque maintenant lui il voyait ce qu'il vivait.
C'est-à-dire que pour lui, vivre une chose et la comprendre, c'était qu'une seule chose. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Moi, je le dis dans des mots, mais on ne peut pas se comprendre ce que ça veut dire. Mais Adam Arishon, lui, il vivait quelque chose et il le comprenait en même temps. C'était la même chose pour lui. Vivre ou comprendre, c'était pareil. Quand il a mangé, ça s'est cassé. C'est-à-dire que d'un côté comprendre et d'un autre côté être. C'est-à-dire être une chose et comprendre une chose, ça s'est séparé. Quand ça s'est séparé, tout de suite, il a fallu des vêtements. Parce que ça y est, la vérité, elle ne pouvait plus se présenter comme elle est, puisqu'il y avait une séparation entre le cœur et le cerveau. Donc du moment où il y a une séparation entre cœur et cerveau, il faut habiller la connaissance pour la faire rentrer dans le cœur, doucement, doucement. Il faut la distiller, il faut l'amener doucement vers le cœur. Mais avant, Adam Arishon n'avait pas besoin de ça. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais attention, parce que si tu manges de ça, tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas mourir? Tu vas créer une forme de compréhension qui est morte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport avec la vie. Comme je dis plusieurs fois, comme c'est écrit dans Pirkei Avot, quand on parle d'un Tana, d'un Amora, on dit Hu Haya Omer. Lui, il était ce qu'il disait. Hu Haya Omer. C'est-à-dire Hu Haya, d'abord il était, après il disait. Mais il était la chose qu'il disait. Il ne te disait pas quelque chose que lui, il n'était pas. D'abord, il devenait la chose. Une fois qu'il est devenu, après il te le disait. C'est-à-dire il n'y avait pas il n'y a pas de notion de Torah intellectuelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Torah intellectuelle. Ou quelqu'un, il vit la Torah, ou il ne la vit pas. Mais la Torah, ce n'est pas une science. Ça ne s'enseigne pas par l'intellect. La Torah, ça ne s'enseigne rien qu'avec le cœur, pas avec l'intellect. Si quelqu'un, il n'est pas quelque chose, il ne peut pas l'enseigner. C'est impossible de l'enseigner. Il faut qu'avant que tu enseignes, tu deviennes la chose. Après, tu l'enseignes. Après, tu peux la faire passer. Alors, Adam Arishon, avant de fauter, il était comme ça. C'est-à-dire, il n'y avait pas chez lui la compréhension et le vécu. Les deux s'étaient confondus. Donc, il n'a pas besoin de vêtements. C'est-à-dire que tout rentrait, parce que le cœur, il n'a pas de limite. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Le cerveau, il est limité. Et le cerveau, il peut exploser. Si tu mets trop de lumière dans le cerveau, il explose. Mais si maintenant tu mets de la lumière dans le cœur, et que la lumière du cerveau, elle est venue du cœur, tu peux envoyer toute la lumière que tu veux. Parce que le cœur, il peut vivre toutes les contradictions du monde, tout, il n'a pas de problème. Le cœur, il est très très large au point de vue possibilité de gérer des choses. Mais le cerveau, il ne peut pas. Le cerveau, quand tu lui mets... le cerveau, c'est droite-gauche. Oui, non. Tac, tac. Il ne peut pas. Il faut que tu lui dises ça ou ça. Comme Rabbeinu dit, tu ne peux pas mettre deux contraires en même temps dans la tête. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, la lumière, elle est allumée, elle est éteinte en même temps. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Tu dis à quelqu'un, voilà, la lumière, elle est allumée et éteinte. Il dit, attends, ou elle est allumée ou elle est éteinte. Il dit, non, Rabbeinu te dit, voilà, elle est allumée et éteinte en même temps. Tu peux comprendre ça? Pas comprendre. Avec le cœur, tu peux comprendre ça. Avec la tête, tu ne peux pas, mais avec le cœur, tu peux le comprendre. Tu peux le vivre, en tout cas. Et après, quand il viendra le moment, tu pourras le comprendre aussi. Donc maintenant, toutes les midotes qu'il y a dans le monde, tous les jours qu'il y a dans le monde, c'est que des vêtements de l'infini, c'est tout. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est que de l'habillage de l'infini. Tout ce qu'il y a sur Terre. Tout c'est comme des maquettes, comme ça, quelqu'un il fait une maquette d'un projet immobilier ou n'importe quoi. Ah, il fait une maquette, tu vas voir, tout en petit comme ça, tout, mais il y a tout. Dans le monde, il y a tout. Hachem, il a révélé toute la lumière d'Hachem, elle est dans le monde. Mais seulement, c'est dans les tzimtzumim, dans les vushim. Quand la personne va commencer à avancer, les vushim, ils vont commencer à descendre, à tomber. Il va y avoir de plus en plus d'évidence d'Hachem. Et plus tu rentres dans l'évidence, et plus tu te renforces toi-même dans la confiance en toi, dans la émouna, dans Hachem. Parce que maintenant, ça y est, tu as vu des choses, c'est pas comme avant. Après, encore comme ça, jusqu'à la personne, après, elle n'a plus de bechira, bichlal, elle n'a pas de libre arbitre. Elle n'a plus de libre arbitre. Elle est tellement dedans que ça y est. Elle voit tellement, comme Rabbi Nathan, quand quelqu'un, une fois, il parlait avec lui, Rabbi Nathan, il lui a donné une explication dans Shulchan Arour, dans le Taz, Torah Zahav. Il lui a dit, voilà, le Taz, il dit comme ça. Alors l'autre, il a commencé à discuter avec Rabbi Nathan. Il dit, non, mais on peut dire comme ça. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce que tu discutes avec moi? Moi, le Taz, je l'ai vu, j'ai parlé avec lui. Là, tu es en train de... Toi, c'est dans ta tête que ça tourne. Mais moi, c'est pas dans ma tête. Moi, je l'ai vu, le Taz, j'ai parlé avec lui. C'est lui qui me l'a dit que c'est comme ça. Donc, c'est pas du tout la même... C'est pas du tout la même chose.
Comme une fois Rav Zouché dit, quelqu'un est passé chez Rav Zouché, et Rav Zouché, il a posé une question à Rav Zouché il lui a répondu. Alors quand il est allé chez son Rav, c'était un Rav qui était contre les Chassidim. Alors il a dit, j'étais chez Rav Zouché, voilà ce qu'il m'a dit. Alors le Rav, il était mitpaël, il a dit, c'est extraordinaire cette explication qui t'a dit Rav Zouché. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette Gemara-là, d'où il a connu Rav Zouché, d'où il a pris une telle explication de la Gemara. Alors quand il est passé chez le monsieur, il est repassé chez Rav Zouché. Et il dit, voilà ce qu'il a demandé mon Rav. Il a dit que c'est très beau, mais il a demandé d'où vous savez ça. Alors Rav Zouché, il a dit, tu diras à ton Rav, de là où la Gemara, elle apprend, moi j'apprends du même endroit que elle. Comme la Gemara, elle apprend d'un endroit, moi de cet endroit là-bas j'apprends. C'est pas d'ici que j'apprends. C'est pas du côté extérieur que j'apprends. Moi, j'apprends de l'intérieur. De là où ils ont appris eux, moi aussi, j'apprends de là-bas. C'est la même chose. Alors maintenant, quand quelqu'un il est connecté au-dessus du temps, alors dans toutes les notions de temps, il retrouve les notions qui sont au-dessus du temps, puisque lui, il est connecté au-dessus du temps. Donc après, quand il descend dans le temps, pour lui, c'est que de l'habillage d'au-dessus du temps. Donc quand il rentre dans le temps, il voit Hachem partout. Parce qu'il sait que chaque situation, en tout cas, il a la émouna. Des fois, il va voir, des fois, il ne va pas voir. Mais en tout cas, il a la émouna qui a une présence divine dans chaque chose. Parce qu'il s'est connecté avec l'alliance, il s'est connecté, comme Rabbi nous dit au début, que les tzadikim, il s'appelle que les tzadikim, ils ont Brit Shalom. Comme à Pinchas, il a dit, il est notre Beriti Shalom. Je donne Beriti Shalom parce que quand tu as des Tikkun Abrit, c'est-à-dire quand tu as l'alliance avec Hachem, tu as du Shalom parce que tous les éléments, après, tous y parlent d'Hachem. Donc il n'y a plus de machloket. Quand est-ce que maintenant il y a des discussions? C'est quand il y a des choses qui sont évidentes et des choses qui ne sont pas évidentes. Quand tu dis, voilà, à Yerushalayim, au Kotel, il y a Akadosh Baruch Hu, mais à Rome, au Vatican, il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Mais quand tu montes dans l'alliance, alors tu vas reconnaître Hachem, bien sûr à Yerushalayim, mais tu vas le reconnaître aussi dans le Vatican. Tu vas le voir là-bas aussi. Il n'y a plus de problème. Là où il a pris un déguisement, tu vas le reconnaître à travers ce déguisement. Comme quelqu'un que tu connais très bien, maintenant il se déguise à Purim. Tu vois un petit enfant, par exemple, tu mets un masque qui fait peur, l'enfant il a peur, même s'il sait que c'est son père, parce qu'il n'arrive pas à voir que c'est son père avec le déguisement. C'est-à-dire le déguisement, il le prend entièrement et il lui fait peur. Et il y a des enfants, ils restent choqués des années après. On est obligé même de jeter le masque de la maison et tout. Il y a des enfants, même de voir le masque après, ils sont terrorisés de ça. On peut pas parce qu'ils n'ont pas le kécher assez fort dans l'imaginaire pour pouvoir retrouver leur père à travers ce masque-là. Mais si quelqu'un maintenant il a un kécher avec Akadosh Baruch Hu, de Tikkun Abrit, de Ensof, après quand il vient dans la matière, puis Hachem il se présente avec un masque comme ça ou un masque comme ça ne change rien pour lui. C'est tout Yemé Tov. Tous les amis ils deviennent Tov. Même s'ils avaient comme Rabbi Nathan, ils lui ont dit mais tu vas aller au Gehinam. Il a dit moi si je vais au Gehinam, je vais enseigner l'écouter Moran et tous les tzadikim vont devenir au Gehinam, ça va devenir Gan Eden, c'est tout. Qu'est-ce que c'est maintenant le Gan Eden? C'est l'endroit des tzadikim. Maintenant les tzadikim, ils aiment la Torah de Rabbeinu. Il va venir, il va dire les shiur de l'écouter Moran dans le Gehinam. Tous les tzadikim vont venir, ça y est, c'est devenu le Gan Eden, c'est plus le Gehinam. Si chaud de l'eau, s'il descend en Gehinam, Hashem il va danser et il va faire monter tout. בעזרת השם. עכשיו זה עלייה של המלכות, ראש חודש ניסן. ראש חודש טוב. בעזרת השם, שיהיה ראש חודש טוב, פסח.